Dieu avec nous. When I was a little boy, I thought Christmas was something for the kids. Growing up, became a teenager, get involved in the youth ministry, I thought Christmas was something for the youth. Quand je suis grand monde, moi marié, moi gen ti moun, j'ai l'impression que fête Noël c'est fête grand monde parce que c'est grand monde qui dépense. Fête Noël c'est une belle occasion, c'est un côté que tout le monde a réuni avec famille, manger, faire réveillon, acheter cadeaux pour eux-mêmes, pour madame, yo, petite, yo, mari, yo, amis. Yo. Et c'est une belle fête. Il y a un auteur qui dit, it's the most wonderful time of the year. Time for celebration, time for gifts, time to have a good time with your family, to spend on them. But not only that, Christmas is also the worst time of the year for many people in our community because it is a season for tears, season for loneliness, season for stress, season to put up with depression and pressure. In fact, many people find this season upsetting and depressing. Someone says Christmas has been hijacked by cynics, exploited by capitalists, and trampled by consumers. Today, I'm not going to talk about the feast, the party, the shopping, the celebration, the excitement for one day, nor the sadness behind the scene, but I'm going to talk about the true meaning of Christmas. Maintenant, c'est pas job moi pour me parler comment que Noël porte excitation, porte un pile belle bagaille, belle souvenir. Mais on parle parler plutôt qui vraie signification Noël. Certaines fois, il y a quelques moments qu'on vive où il y a l'impression que moment ça aurait aimé que aurait été. Hier encore, on a sorti avec madame là, et puis m'a rappelé le moi était jeune garçon acting and playing, je senti que là, ça c'était le plus bon moment que j'ai apprécié Noël. Je n'ai pas stressé, jouer, je joué. Je fait fête avec l'église dans la jeunesse. Je n'ai pas de problème ça. Mais quand on a l'impression que chaque Christmas a venu, il faut faire une liste. Il faut garder quelques personnes pour bailler cadeau, nous aimé faire un petit geste ensemble avec. Est-ce que c'est ça qui Christmas? Est-ce que c'est ça qui fête là? Et on a supposé lire avec nous matin comme introduction à message. Moi, dans Matthieu, chapitre 1er, verset 1 à 24. Cependant, je pense que lecture que nous avons supposé faire, la petit genre boring, parce que soit les généalogies, c'est non seulement cité, il n'est pas tellement belle. C'est pour ça que je skip généalogie. Et puis, je pour nous dans Matthieu, chapitre 1er, les versets 18 à 23 inclusivement. Matthew, chapter 1, 18 to 23. But promise me when you get home, you can read starting verse 1 to 24. Even though it's not easy, it's boring to do so, but I wish you will do that. Je pour nous en français, c'est dans la langue que je suis plus à l'aise. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils
et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, parole du Seigneur. How can we truly understand the meaning of Christmas? Comment nous sommes capables de comprendre vraiment signification Noël? Si Noël, ce n'est pas cadeau, ce n'est pas décoration, ce n'est pas faire une liste, parce que il y a pile monde qui fait liste, mais il y a pile monde tout qui pas veut faire liste, parce que Noël a rappelé un mauvais moment. Il y a une dame que je rencontrée dans ce semaine-là, et puis je parle avec lui de liste Noël, qui s'altère pour Noël. Il dit, moi, je ne pas fêter Noël. Je me dis, mais pour qui ça pas fêter Noël? Est-ce qu'on pas croire dans Jésus? Il dit, oui, c'est Seventh-day Adventist comme mieux, même pas fêter Noël. Je me dis, pour qui ça? Il dit, ça, c'est parce que lui songeait l'année dernière, dans la période ça, Marie râlait 11 âmes sous lui. Il pull the trigger, et puis balle la pas sorti. Et puis, bon, elle court. Ça fait 1 an, Marie est en prison. Ça fait 1 an, ça a passé. Il dit, moi, ça que, imaginez moi-même qu'on y a qui va fêter Noël, avec 4 personnes, single, family, je ne peux pas fêter Noël. En pile, le monde pensait que Noël, c'est ça seulement, c'est fêter, c'est having a good time, having the party, celebration and everything. But the true meaning, the first one, I have 4 things. I took notes of 4 things this morning I want to share with you. The meaning of Christmas is to be found in a spirit of worship. Pas gagner Christmas sans pas gagner adoration. We cannot celebrate Christmas without worship, because before Jesus was born, there was worship for him. And we're going to see that before his birth. First of all, Mary worshiped God. Si nous regardons dans le premier bagage que Luc présente nous, Luke chapter 1, verse 47 to 50, dans Luc chapitre 1er, nous allons voir comment que l'adoration a commencé. Premièrement, il faut dire que les anges ont parlé avec Marie, ils disent qu'on n'a pas besoin de peur. Marie déjà recevoir belle salutation ça. Maintenant, si vous regardez dans versets 47 à 50, Mary responded, "Oh, how my soul praises the Lord, how my spirit rejoices in God my Savior. For he took notice of his lowly servant girl, and from now on all generations will call me blessed." Parce que Seigneur a visité moi. Donc, frères et sœurs, la première chose à considérer dans une fête de Noël, c'est adorer bon Dieu. Marie trouvait que il n'a pas mérité ça que bon Dieu fait pour lui, mais Marie, lui-même qui recevait grâce à Marie commençait à adorer bon Dieu. Not only that, la visité cousine Elisabeth. Luke chapter 1, verse 39 to 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans ses liens. Ça veut dire que, petit là que t'a poté, Jean le Baptiste adorait Jésus avant même Jésus fait. Can you imagine that? Petit bébé a dans ventre maman li, puisque c'est avant le Seigneur qui rentre dans Kaila, il pas même connaît que Marie enceinte non. Il déjà fait prophétie parce que dans ventre li, gon adoration, petit bébé a commencé à bouger dans ventre li pour adoration à moun ça qui vient pour fête là. Do you understand? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Donc ça veut dire que before his birth, il recevait adoration dans mes mamans,
Il recevoir adoration dans mes cousins Jean-Baptiste, mais il va recevoir aussi une adoration dans mes Élisabeth. Élisabeth dit comme ça que Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Parce que bon Dieu fait grâce. Seigneur a parlé avec moi, il dit comme ça, gon bagaille qu'il a. Parce que des fois, Marie a pas même connaître si gon bagaille qu'il dans votre temps, mais le fait que lui-même il est en connaît. L'Esprit de Dieu parlait avec Élisabeth. Now she knows and starting praising the Lord. Wow, how great it is to worship the Lord just before his birth. Élisabeth fait ça. Jean-Baptiste, non, votre maman fait ça. Marie fait ça. Now listen to this. Zechariah is going to do that too. Là, nous regardons dans Luc chapitre 1er, verset 67 à 70. La Bible dit comme ça que monsieur content, monsieur parce que petit fin fait lui-même. Et puis le fin après la baille bon Dieu louange, il dit comme ça que voilà que bon Dieu non moins réjoui. Tenez bien, mais ça le dit. Non moins réjoui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Ça, c'est lui-même qui a baillé bon Dieu louange parce que bon Dieu annonçait que il y a un petit monde qui prend le fait, qui est Jésus, c'est lui-même qui a sauvé. Now, if you believe that, you have to go tell it in the mountain. Jesus is born. The Messiah is coming. He's about to be born. Before that, let us worship. Et ça fait que, frères et sœurs, il est impossible pour adorer bon Dieu un dimanche matin pour pas qu'on ait valeur adoration parce que nous pas gagner en pile bagaille pour nous porter, mais vraiment depuis avant que fête la fête, depuis avant que Jésus paraisse, l'adoration était disponible pour le Fils de Dieu qui allait naître. Now, after his birth, la Bible dit, the angels and the shepherds praise him too. Ces anges qui ont chanté les louanges de Dieu qui ont dit Gloria in excelsis Deo. Dans le chant que nous avons chanté tout à l'heure, écoutez un cantique, tenez bien les paroles de ce cantique. Je vais retourner là-dedans encore. Dans le chant, les bergers veillent aux approches du matin, quand la brise à son oreille apporte un écho lointain. Et tandis qu'ils étaient là, d'une soudaine clarté, plus forte la voix résonne, et puis gon bagaille qui a passé. Why? Because God is saying something to some people. Le monsieur regardez pas j'aime ça parce qu'à l'époque pas de lumière. À l'époque pas de belle bagaille qu'on après kounier là on passer sur un anifa ou belle lumière, pas de ça. Première fois monsieur yo lui fait frère Dieu et puis monsieur campé dehors et puis on lumière tout clairé qui apparaît comme ça, what's going on? Et puis l'ange comme ça que ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est ça que je viens de dire nous parce que voilà, et puis la Bible dit comme ça que from now, et puis regardez ouais, les anges gon écho céleste qui a chanté Gloria in excelsis Deo. Louange a sorti dans le ciel là, berger dit comme ça, oh let us go to Bethlehem and see what's going on. Because God is saying something to his people. C'est pour ça, frères et sœurs, l'adoration doit être quelque chose d'extraordinaire qui sortit dans le cœur de nous. Parce que bon Dieu fait quelque chose pour nous. Donc maintenant, le nous retire adoration dans Christmas, pas gagné. Si on vient là, frères et sœurs, on doit passer à ça pour l'acheter pour Christmas. You don't worship him, there is something wrong. Parce que pas gagné Christmas, adoration. Moi, j'aime cadeau, moi, j'aime mon bon cadeau, moi, j'aime mon cadeau, faut mon plaisir à Christmas. But it's not about gifts, giving or receiving. It's all about worship the Messiah. It's all about worship the Lord.